chers téléspectateurs, et bienvenue à l'émission Né pour un but. Lors de la précédente émission, le révérend Paul Mukendi a commencé une série d'enseignements sur un livre du Nouveau Testament, la deuxième épître de Paul à Timothée. C'est un livre qui permet de découvrir les techniques utilisées par l'ennemi pour combattre l'Église de Dieu. Il continue aujourd'hui à nous entretenir de cette lettre en parlant d'un grand défi que connaissent les Églises encore aujourd'hui. Sans plus tarder, écoutons le révérend Mukendi, le cœur ouvert et les oreilles bien attentives. Je vous reviens après l'enseignement pour le mot de la fin. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis encore une fois dans la joie de me présenter devant vous en ce jour. Et avant toute chose, j'aimerais bien vous souhaiter à tous une bonne et heureuse année. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie en toutes choses, qu'il vous accorde sa grâce et sa fidélité, que vous puissiez voir encore sa bénédiction et sa main tout au long de cette année. Et sans plus tarder, nous allons passer à autre chose, à l'écoute de la parole du Seigneur. Je suis en train de continuer cet enseignement que nous avons entamé depuis la fois passée sur « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ » qui se trouve dans la deuxième épître de Paul à Timothée. Paul invite Timothée, c'est une invitation à la souffrance, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ ». Il invite Timothée et nous avons vu dans le livre de Timothée que l'apôtre Paul a parlé de plusieurs thèmes, mais sa préoccupation était beaucoup plus les faux frères. Et nous avons parlé que le combat avait changé, l'ennemi avait changé de technique, l'ennemi avait changé de stratégie. Ce n'était plus maintenant les dominations, les principautés. Le problème était beaucoup plus à l'intérieur même de son staff, à l'intérieur de son équipe, à l'intérieur de l'Église. Et là, c'est un combat qui était difficile, c'est un combat compliqué. Vous savez, il y a toujours des moments difficiles, il y a toujours des temps compliqués, il y a toujours des moments où on ne comprend plus rien, on ne gère plus rien. Alors, le diable, c'est un rusé. Le diable, c'est un ennemi vaincu, mais qui ne se laisse pas faire. Il est rusé. Peut-être que là où vous êtes, vous vous dites, mais Seigneur, je ne contrôle plus rien dans ma vie. Je ne contrôle plus rien dans mon ministère, ni dans mon église, dans mon équipe. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe présentement dans votre vie. Peut-être que l'ennemi a changé de stratégie, la façon de se battre, de vous combattre, il a changé. Il y a des moments où nous ne pouvons pas seulement faire des prières dites d'autorité. Nous sommes là juste à lier et à délier. Mais il y a des moments où le combat change de forme. Nous avons besoin de sagesse, nous avons besoin de discernement, nous avons besoin d'intelligence pour comprendre et pour découvrir ce que l'ennemi est en train de faire. Et c'est ce qui se passe dans le ministère de Paul en ce moment-là, lorsqu'il écrit cette lettre, sa deuxième lettre à Timothée. Il parle des faux frères. Depuis le premier chapitre, il a commencé déjà à nommer les faux frères. Et je vous ai dit la fois passée que nous allons aujourd'hui nommer les faux frères. Il en a nommé 6. 6 faux frères. On peut les appeler faux frères ou faux sœurs, c'est pareil. Ça peut être un homme ou ça peut être une femme. Donc ce sont des faux frères, des gens qui se faufilent, des gens qui entrent dans la bergerie du Seigneur, des gens qui entrent dans l'œuvre de Dieu et qui causent des dommages, qui causent des dégâts. Ils ont un langage chrétien, ils ont un sourire chrétien, ils connaissent la parole du Seigneur, ils ont peut-être parlé en langue comme vous autres, ils ont prophétisé comme vous autres. Souvenez-vous très bien, ce n'est pas parce qu'une personne prophétise que cela veut nous dire qu'il est un véritable chrétien, qu'il est un véritable enfant de Dieu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 7, le verset 21, le Seigneur est en train de nous dire ceci. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'hériteront pas tous les royaumes de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Il dit, plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors, il faut comprendre à ce niveau-là qu'il y a des gens qui peuvent se faufiler, qui peuvent entrer, qui peuvent tricher, être dans la bergerie du Seigneur et causer beaucoup de tort. Et le Seigneur dit ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Alors, je suis en train de parler aujourd'hui de ce qui a préoccupé le ministère de l'apôtre Paul. Je ne sais pas, vous en tant que pasteur, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre pendant ces temps dans votre église ou dans votre ministère. Je ne sais pas, vous en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant du Seigneur, qu'est-ce que vous êtes en train de traverser maintenant.
La vie de l'homme, c'est un cycle de visitations et de combats. Peut-être que vous êtes dans une période de combat et la technique du combat de l'ennemi a complètement changé. Alors aujourd'hui, nous allons étudier cette forme de combat que l'ennemi peut utiliser. Ce n'est pas juste que tu dors et tu te lèves en sursaut au milieu de la nuit et tu vis des attaques. Non, c'est une autre forme de combat que l'apôtre Paul devait affronter. Et la Bible déclare, nous allons énumérer maintenant les faux frères. Comment est-ce que l'apôtre Paul a commencé à les nommer? Puisque la fois passée, j'ai dit qu'on allait les nommer. Et aujourd'hui, on va les nommer et on va commencer à exploiter chaque caractéristique. Comment reconnaître les faux frères dans l'œuvre du Seigneur, dans l'Église, dans vos vies. Des amis qui paraissent être vrais, mais en réalité, ils sont faux. Des compagnons, des relations sur lesquelles vous vous appuyez, vous pensez que non, ça va apporter quelque chose, mais en réalité, ce sont des choses qui vont vous apporter juste le trouble, la confusion, l'opprobre et tout ce que nous connaissons de semblable. Mais aujourd'hui, là que vous soyez, le Seigneur veut que vous soyez heureux. Et cette année, c'est une année de victoire pour vous. C'est une année de grandes choses. Vous n'allez pas mener les choses de la même manière. C'est pour cela, là que vous êtes, suivez cette parole, suivez cette prédication, suivez cet enseignement avec beaucoup d'humilité. Ouvrez vos cœurs au Seigneur. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Sans plus tarder, nous allons lire dans la parole du Seigneur. Nous allons d'abord commencer par le livre de deuxième épître de Paul à Timothée, le chapitre 1er, du verset 15 au verset 18. La parole de Dieu nous dit ceci. « Tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. » Donc là, c'est dans le premier chapitre où il nomme d'abord deux faux frères, Phygèle et Hermogène. Ce sont les premiers que l'apôtre Paul nomme. Ici, nous voyons déjà deux, Phygèle et Hermogène. Et il nous parle aussi dans le deuxième toujours épître de Paul à Timothée, chapitre 2, le verset 16 au verset 18. L'apôtre Paul nous dit « Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. » Ici, nous voyons, il nomme encore deux individus. Vous savez, ils marchent toujours en duo, ils sont toujours à deux, ils ne sont jamais seuls. Vous savez, lorsque Dieu a créé les choses au commencement, nous voyons que la parole de Dieu dit qu'il créa toujours deux du même espèce. Et il faut faire attention, lorsque vous voyez deux personnes du même espèce, sachez qu'ils vont donner naissance aussi à une personne du même espèce. Parce que deux choses du même espèce doivent toujours se multiplier, doivent toujours se reproduire. C'est le principe de la reproduction. Et le diable fait toujours en sorte que lorsque vous êtes dans une position très difficile, qui est toujours des gens du même espèce autour de vous, qui est toujours des gens du même espèce dans votre ministère, dans votre église, afin que cette chose-là, cette mauvaise racine, cette mauvaise graine puisse se multiplier et vous étouffer après. Et nous allons continuer toujours la lecture. Nous venons de nommer encore deux, ça fait 4 maintenant. Donc il y a Hyménée et Philette, qui sont aussi des faux frères. Nous sommes toujours dans le deuxième épître de Paul à Timothée, le chapitre 4, le verset 10, où l'apôtre Paul dit encore une chose à Timothée, « Car Démas m'a abandonné par amour du siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. » Nous voyons une autre catégorie de gens, nous voyons ici Démas, lui qui brille par l'abandon, il abandonne Paul, il se retire. Pourquoi? À cause du souci du siècle présent. Et il s'en va. Nous aurons le temps d'étudier Démas, entrer en profondeur à la caractéristique de cet homme-là. On en a beaucoup aujourd'hui dans l'Église qui peuvent vous abandonner à cause du souci du siècle présent. Et nous avons, maintenant, quatrièmement, il nous parle toujours dans le livre, deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 4, le verset 14 jusqu'au verset 18. Il dit, « Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense,
personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans ce royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Paul dit, le Seigneur le délivrera de toute œuvre mauvaise. Que le Seigneur vous délivre de toute œuvre mauvaise là que vous êtes. Que le Seigneur vous sauve si vous êtes dans des pièges, dans les liens des hommes méchants. Si vous êtes là dans les pièges des gens qui attendent votre chute, qui attendent votre perte, que le Seigneur ne permette pas que vous puissiez, qu'on puisse vous écraser, que vous puissiez tomber, que votre nom, que votre histoire soit effacée, que Dieu puisse vous sauver maintenant de toute détresse, de toute complication, de tout combat, que Dieu vous donne la victoire sur l'ennemi. Je déclare cela sur vos vies dans le nom de Jésus-Christ. Où que vous soyez maintenant, quel que soit ce que vous êtes en train de traverser, appuyez-vous sur le Seigneur, parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Mais aujourd'hui, je vais m'attarder sur le premier chapitre que nous avons lu en premier. Celui de Phygel et Hermogène. Ce sont eux qu'on a lu en premier. Dans le deuxième épître de Paul, le premier chapitre, du verset 15 au verset 18. Il dit, Alexandre, plutôt Phygel et Hermogène, m'ont abandonné. Ces deux-là sont caractérisés par l'abandon, donc le manque de loyauté. Ils l'ont abandonné, ils l'ont lâché complètement. Si Paul écrit et il cite les noms de ces gens-là, c'est parce qu'il les connaissait. Ils faisaient partie de son ministère. Il les connaissait très bien, ce n'étaient pas des gens qui lui étaient étrangers. Si c'était des étrangers, il n'allait pas parler d'eux. Si l'apôtre Paul fait mention, il a cité le nom de ces gens-là, c'est parce que Timothée aussi connaissait ces deux personnages-là. Phygel et Hermogène. Je ne sais pas là que vous êtes, peut-être que vous êtes un Phygel et Hermogène. La Bible dit dans le dernier jour, les gens seront déloyaux. Déloyaux. C'est une caractéristique des faux frères. La loyauté, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une vertu chrétienne. La loyauté, être loyal. C'est quoi être loyal? La loyauté, c'est être capable de supporter son frère sans vous éloigner de lui, quel que soit ce qui se passe dans sa vie. Être capable de supporter son frère. Il y a des gens qui sont à vos côtés seulement lorsque tout va bien. Ils vous diront toutes les belles choses du monde. Ils vont vous tenir à la main, ils vous regarderont droit dans les yeux, ils vous diront non, moi je ne t'abandonnerai jamais, et je serai avec toi. Mais une fois que le bateau commence un peu à bouger, on sent qu'il y a de l'eau qui entre dedans, allez, ils sont prêts à t'abandonner, ils sont prêts à se retirer. Le Seigneur ne nous abandonne pas, Dieu est resté fidèle à la création, même lorsque l'homme avait chuté, même lorsque l'homme avait péché. Notre Dieu est loyal. Et là où vous êtes présentement, soyez loyal. Combien de fois avez-vous abandonné les gens? Et vous avez toujours des excuses, vous avez toujours des raisons. Lorsqu'on abandonne les gens, on a toujours des raisons. Mais la loyauté, c'est quoi? C'est lorsque nous avons eu des amis, nous avons eu des pasteurs, nous avons eu des gens, on a eu des gens à nos côtés, on a eu des gens dans nos vies, on a eu des gens qu'on a côtoyés, on a eu des gens qu'on a connus dans des moments de gloire, dans des moments de la vache grasse, dans des moments de la visitation. On a connu ces gens-là. Et puis l'ennemi est venu maintenant pour les visiter. La loyauté, c'est de rester fidèle à ses amitiés. Rester fidèle auprès des hommes, auprès des gens qu'on a connus. J'ai besoin aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, que vous puissiez comprendre la profondeur de ce que nous sommes en train de partager en ce jour. Être loyal. L'une des caractéristiques des faux frères, c'est le manque de loyauté. Je ne veux pas en ce jour que vous puissiez être caractérisés par un manque de loyauté. Il y a des gens aujourd'hui qui quittent le ministère, qui voyagent d'église en église. Et lorsqu'ils voyagent, ils ont toujours des raisons. Non, je suis parti parce que je trouve que le pasteur maintenant n'a pas l'onction. Moi, je suis parti, je trouve que cet homme-là était un homme de prière. Maintenant, il ne prie pas. Est-ce que c'est une occasion de l'abandonner? C'est à toi de le soutenir, c'est à toi de le tenir par le bras. C'est à toi d'aller gémir pour lui en prière.
Regardez, lorsque Jésus-Christ a traversé un moment difficile, il était en agonie dans le jardin de Gethsémane. Lorsqu'il était défiguré, lorsque la Bible nous dit, pendant qu'il priait, sa sueur a été transformée comme en des grumeaux de sang. Il était abandonné parce que Dieu l'avait fait devenir péché pour nous. Il était abandonné même par son Père. Il avait besoin de la consolation de ses amis. Il est allé trouver les apôtres et il a dit à Pierre, « Veillez avec moi, veillez avec moi. » Et lorsqu'il les a trouvés endormis, qu'est-ce qu'il a dit? « Pierre, vous n'avez même pas été capable de veiller 1 heure avec moi. » Il avait besoin du soutien des autres. Aujourd'hui, ce qui fait mal, c'est parce que l'Église de Dieu, les gens sont devenus spécialistes en abandonnant les autres. L'Église est devenue la seule armée qui tue ses blessés. On tue nos blessés. Lorsqu'il y a un frère qui vit un moment difficile, un moment compliqué, on est prêt à l'abandonner et à dire Dieu n'est pas avec lui. Est-ce que Dieu est-il content de voir que ses enfants puissent être arrachés par l'ennemi? Dieu est-il content de voir que ses serviteurs sont arrachés, sont touchés par l'ennemi, par l'enfer? Lorsque le diable frappe l'un d'entre nous dans le royaume de Dieu, le ciel est en train de pleurer et l'enfer est en train de rire. Arrêtez d'être déloyal. Maintenant, lève-toi là où tu es et regarde le Seigneur. Dis, Seigneur, je me repens. Je me repens d'abandonner les gens que j'ai appelés frères. Tu tournes le dos aux gens et tu as toujours des raisons. Nous allons lire dans la parole du Seigneur un verset et nous allons comprendre que la loyauté, c'est quelque chose qui est majeur. Il y a des gens que vous ne pouvez jamais imaginer dans votre tête qu'ils pourront vous abandonner un jour. C'était le cas de Phygèle et Hermogène. Je ne pense pas que l'apôtre Paul pouvait imaginer que ces deux individus pouvaient l'abandonner, que ces frères-là pouvaient le quitter. C'est pourquoi il a dit à Timothée, Timothée, tu sais que tous ceux-là qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. C'était incroyable mais vrai. Incroyable. Je pense qu'en abandonnant l'apôtre Paul, ces gens-là devaient se justifier. La Bible ne me dit pas ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont raconté. Où que vous soyez serviteurs de Dieu, ne soyez pas troublés. Lorsque les gens vous abandonnent et ils commencent à raconter n'importe quoi, ne soyez pas troublés. Appuyez-vous sur le Seigneur. Ce sont les choses que vous devez vivre en ce temps de la fin. C'est une forme de combat où l'apôtre Paul nous dit maintenant, ils m'ont abandonné, beaucoup m'ont lâché, beaucoup m'ont abandonné. Il y a des gens qui se mettent là, qui sont prêts à tout lâcher. Pourquoi? Parce qu'un individu, deux individus les ont abandonnés. Non, lève-toi là où tu es. Quel que soit ce que vous vivez. Est-ce que vous étiez en affaire ensemble avec des gens qui vous ont fait croire qu'ils seront avec vous jusqu'à la fin, mais voilà que ça devient difficile et vous abandonnent? Est-ce que vous vivez des moments difficiles dans votre vie, dans votre mariage, et tu as un époux qui t'abandonne, une femme qui t'abandonne? Avez-vous eu des amis qui étaient autour de vous pendant que tout allait bien? Vous pouvez faire du barbecue ensemble, vous pouvez fêter ensemble. Maintenant que c'est devenu difficile, tous se retirent, tous vous abandonnent. Avez-vous perdu courage? Avez-vous perdu la foi? Levez-vous là que vous êtes. La Bible dit malheur à celui qui prend la chair pour appui. Mais heureux l'homme dont l'Éternel est son appui. Heureux l'homme dont l'Éternel est son espérance. Appuyez-vous sur le Seigneur. Levez-vous et marchez. Lorsque les hommes nous abandonnent, lorsque les hommes nous lâchent, appuyons-nous sur le Seigneur. Mais ma préoccupation est de parler à ton cœur, à toi en tant que chrétien. J'ai besoin de parler à ton cœur. J'ai besoin que tu sois un vrai frère. Je n'ai pas besoin que tu sois un faux frère. Ne créez pas de déséquilibre. Regardez, lorsque vous entrez dans la vie de quelqu'un et puis après vous l'abandonnez, regardez tout ce que cela peut créer. Ça crée un vide, ça crée un désordre. Jusqu'à quand allez-vous vivre ces réalités-là? Et vous continuez toujours à justifier votre conduite. Vous le justifiez. Vous aimez cette façon de faire les choses. Vous n'êtes pas parfait plus que tout le monde. Vous n'êtes pas saint plus que tout le monde. Il y a un seul qui est saint, qui est parfait, c'est notre Dieu. Et il est loyal, il est fidèle. Vous n'êtes pas parfait plus que tout le monde. Vous trouvez toujours des défauts, vous trouvez toujours des choses à dire pour justifier votre abandon. Non, vous êtes déloyal. Et la Bible dit, c'est l'une des caractéristiques des faux frères. C'est l'une des caractéristiques des gens qui ne sont pas vrais. Les faux frères sont caractérisés par l'abandon. Les faux frères trahissent les autres dans les temps de la persécution. C'est dans le temps de la persécution que nous rencontrons, que nous reconnaissons les faux frères. C'est lorsque la persécution frappe, c'est lorsque le moment difficile arrive, que nous sommes capables de reconnaître qui est vrai et qui est faux. C'est là que les gens trahissent leur premier engagement. C'est lorsque tout devient difficile et compliqué.
Nous avons vécu des moments de foi difficiles dans nos vies, dans nos ministères, où on a vu les gens nous abandonner. Écoutez très bien dans le Seigneur. Ne vous appuyez pas sur les hommes, vous serez déçus. Il y en a, lorsqu'ils vous abandonnent, ils pensent que c'est votre fin. Il y a des gens qui sont dans vos vies, qui pensent qu'à cause d'eux, vous êtes ce que vous êtes. Non, ne vous troublez pas. Vous êtes ce que vous êtes à cause de Dieu. Si le Seigneur a utilisé les gens pour qu'ils vous assistent, si Dieu a utilisé les gens pour qu'ils vous fassent du bien, bénissez le Seigneur. Mais ne troublez pas vos pensées. Ne laissez pas ces hommes-là vous faire croire que sans leur présence dans votre vie, si eux vous abandonnent, c'est fini, le monde va s'écrouler autour de vous. Il est bien d'avoir des problèmes avec les hommes, mais pas avec Dieu. C'est si Dieu vous abandonne que le monde va s'écrouler autour de vous. Mais pas si les hommes vous abandonnent. Nous avons vu des gens qui veulent aujourd'hui être bien avec les gens, qui veulent être en harmonie avec les autres, mais cependant, ils ne sont pas en règle avec le Seigneur. Dans le livre de Samuel, nous allons lire rapidement, 2 Samuel chapitre 16, le verset 17. La Bible nous dit, Absalom dit à Ishaï, « Voilà donc l'attachement que tu as pour ton ami. Pourquoi n'es-tu pas allé avec ton ami ?» Absalom en chassa son père de Jérusalem. Absalom en se révoltant contre son père. Il ne voulait pas voir. Il ne voulait pas et il ne pensait pas voir. Il ne pensait pas voir qui voit l'ami de son père à ses côtés. Il dit, voilà l'attachement que tu as envers ton ami. Combien de gens avez-vous trahi là que vous êtes et vous êtes tranquille? Combien de gens avez-vous trahi? Combien de personnes avez-vous abandonné? Vous êtes un faux frère, vous êtes une fausse sœur. Et en ce jour, repentez-vous. Repentez-vous, regardez vers le Seigneur. Soyez vrai, même lorsque les temps difficiles arrivent, restez attachés aux hommes que vous avez connus. Restez fidèles à vos engagements. Restez fidèles à vos engagements. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, la fidélité est un fruit de l'esprit. Lorsqu'on est fidèle, c'est quelque chose qui est de Dieu. Même dans le livre de Galates, chapitre 5, le verset 22, la Bible nous dit que le fruit de l'esprit, c'est la joie, la paix, le souci, l'amour, la bénignité, la tempérance. Et on parle aussi de la fidélité. Être fidèle, c'est un fruit de l'esprit. Je dirais que la fidélité n'est pas seulement une vertu humaine. Ce n'est pas juste une vertu humaine pour dire non, sois fidèle, mais c'est un fruit de l'esprit. Restez fidèle à ses engagements, aux gens qu'on a connus. Tous les jours aujourd'hui dans nos églises, nous avons toujours des gens qui arrivent avec enthousiasme, qui nous embrassent avec enthousiasme et qui vous abandonnent aussi avec la dernière énergie, avec force. Et lorsque vous partez, vous devez vous justifier. Et quand vous devez vous justifier, vous devez salir les autres. Un enfant de Dieu ne salit pas. Un enfant de Dieu ne calomnie pas. Un enfant de Dieu n'est pas content lorsqu'il calomnie les autres. Lorsqu'un seul d'entre nous est sali, c'est tout le royaume qui est concerné. Ne pense pas que lorsque tu salis les autres, lorsque tu dis du mal des autres, lorsque tu pointes les autres du doigt, tu vas juste éclabousser les autres et toi tu seras sauvé. Mais non, tu es en train de te salir aussi, tu salis aussi le nom du Seigneur. Là que vous êtes, peuple de Dieu, j'ai besoin de partager avec vous ces paroles. Ne soyez pas un faux frère, ne soyez pas une fausse sœur, mais soyez vrai. Là que vous êtes, pendant que vous avez suivi cet enseignement, j'ai besoin que vous puissiez vous lever dans votre cœur, que vous puissiez dire, Seigneur, je me repens, je serai vrai dans ma vie. Je veux marcher, les gens pourront compter sur moi. Je serai fidèle, fidèle. Même lorsque les autres vont traverser des moments difficiles, je serai prêt à les soutenir. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous assiste en toutes choses. Que sa grâce vous soutienne. Prenez courage là où vous êtes, repentez-vous. Ne marchez pas dans l'orgueil, mais repentez-vous. Demandez pardon à Dieu parce qu'il y a des cœurs que vous avez brisés, parce que vous avez abandonné. Il y a des églises que vous avez brisées parce que vous les avez abandonnées. Il y a des gens que vous avez calomniés pour justifier votre infidélité. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous accorde sa grâce, qu'il vous bénisse, qu'il vous fortifie. Et c'est sur ces mots que je vais arrêter l'enseignement d'aujourd'hui. Et prochainement, nous allons encore continuer parce que nous avons beaucoup de choses à dire et à parler sur les faux frères. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Le révérend Paul Mukendi nous a montré que l'Église de Dieu peut être combattue de l'intérieur par des faux frères, c'est-à-dire des faux chrétiens.
Cet enseignement interpelle tous les chrétiens afin que chacun ouvre son cœur et soit transformé par la parole de Dieu pour être une réelle bénédiction pour son Église. Si vous souhaitez approfondir vous aussi votre relation avec le Seigneur, participez à l'une des nombreuses activités du Centre évangélique Parole de vie Québec. Pour bien démarrer votre semaine, venez assister aux grandes célébrations du dimanche dès 10 h. Les plus jeunes recevront aussi un enseignement adapté à leur âge à l'école du dimanche. Chaque jeudi à 19 h, c'est un rendez-vous incontournable avec Jésus pour la soirée des miracles et tous les samedis à 18 h, c'est la soirée jeunesse. En plus, les rotations de prière ont lieu le jour du lundi au vendredi de midi à 14 h et le soir les lundis, mardis et mercredis de 19 h à 20 h. Du 21 janvier au 1er février, joignez-vous à nous pour les 12 journées de prière et de percée prophétique. Toutes nos activités ont lieu au 240 boulevard Pierre-Bertrand à Québec. Pour plus d'informations, communiquez avec nous au 88 682 2800, consultez paroledeviquebec.com, paulmukendi.com et retrouvez-nous sur Facebook et Twitter. Le révérend Paul Mukendi nous a laissé sur une soif, mais qui sera assouvie à la prochaine émission, alors qu'il détaillera les caractéristiques des faux frères. D'ici là, soyez fermes et demeurez convaincus que vous êtes nés pour un but, celui de vivre le plan merveilleux que Dieu a en réserve pour vous, et celui aussi d'être une bénédiction pour le royaume de Dieu. Que Jésus vous garde et à bientôt!